Sur cette chaîne, je te propose de développer ton Power Photo. Alors, développer son Power Photo, c'est tout un cheminement. C'est tout un cheminement, et donc sur ce parcours, tu vas rencontrer différentes opportunités que tu devras justement apprécier pour savoir dans quelle mesure ces opportunités vont t'aider à faire levier ou non vers l'atteinte de tes objectifs. Mais ce qui est au préalable du fait de développer son Power Photo, c'est en fait pour moi un choix qui est simple. Un choix qui est simple et cependant on parle peu de ça. Je te parlais de cheminement. Or justement, de par notre environnement socio-culturel en France, j'allais dire dans notre jeune âge, à l'adolescence, enfin toute notre période d'études en fait, on nous comment dirais-je, on nous inculque de force un peu un mindset sur la vision d'entreprendre. Parce qu'en fin de compte, chercher à développer ses compétences en photo et chercher à monétiser ses compétences, c'est pour moi quelque part avoir une démarche un petit peu d'entrepreneur, c'est-à-dire de bâtir quelque chose qui va nous aider à construire notre mode de vie, selon nos souhaits, nos espérances. Pour moi, ce mindset, il est nocif parce qu'en fin de compte, il nous amène à être attentistes. Or, justement, je te parlais d'une démarche entrepreneuriale. Lorsque tu veux devenir entrepreneur, finalement, ce que tu cherches à faire, c'est à développer tes capacités de créativité, de réactivité. Bref, une forme d'agilité. Et le souci, c'est qu'en fait, si tu remarques bien, quand tu es par exemple au collège, et puis que tu dois bâtir éventuellement un projet, tu dois commencer à bâtir un projet professionnel, eh bien, tu es dans l'attente d'une validation extérieure. C'est-à-dire que tu attends qu'on te choisisse. Tu attends que les professeurs valident ton projet, te choisissent toi pour dire oui, nous avons décidé que toi, effectivement, tu vas suivre telle orientation. Et ça se reproduit quand tu es au lycée. Si tu veux faire un cycle supérieur, si tu veux intégrer une école de photo ou d'audiovisuel ou de communication par exemple, encore une fois, tu vas faire un dossier de candidature. Et là aussi, tu vas attendre une validation extérieure. Tu vas attendre que quelqu'un d'autre, enfin que d'autres te choisissent pour intégrer ce cursus. Pareil, lorsque tu quittes cette école et lorsque tu veux te lancer sur le marché professionnel, bien sûr, tu fais acte de candidature. Candidature spontanée, candidature à des annonces d'emploi déjà existantes, et tu vas attendre qu'on te choisisse pour te recevoir en entretien, dans l'espérance que l'on te choisisse à l'issue de cet entretien pour intégrer l'équipe. Quel que soit le type de contrat, précaire ou non, enfin bref, mais à chaque fois tu es dans cette optique d'attente. Et ce dont je te parle, c'est d'autant plus important lorsque justement tu as été salarié pendant longtemps, salarié dans le privé ou dans la fonction publique, qu'importe, et qu'après tu veux justement entreprendre, c'est-à-dire tu veux mener ta barque en gros, moi je suis passé par là, eh bien tu te rends compte que finalement le principal obstacle à ton développement, eh ben en fait c'est toi-même. C'est toi-même parce que justement tu te rends pas compte, mais c'est devenu inconscient pour toi de raisonner de la sorte, c'est-à-dire à chaque fois d'attendre d'être choisi. Aujourd'hui, bien sûr, avec dans le contexte d'abondance numérique dans lequel nous vivons, aujourd'hui, la dernière mode, c'est de proposer ses services sur des sites en ligne tels que Upwork, par exemple. Mais encore une fois, là, tu attends d'être choisi. Tu attends d'être choisi pour caresser l'espoir de travailler pour une somme dérisoire sur des projets. Donc à chaque fois, c'est la notion d'attendre d'être choisi par d'autres. Or, je pense qu'à un moment donné, il faut savoir prendre conscience de ça dans un premier temps pour mieux briser cette chaîne. Tant que tu n'as pas brisé cette chaîne, tu ne peux pas avancer. Et lorsque tu as brisé cette chaîne, tu te rends compte que toi aussi tu as le choix de choisir avec qui tu vas travailler. Oui, je sais, on a tous besoin à un moment donné de gagner notre vie. Mais moi, ce que je retire de mon expérience, c'est que tu as des clients. Tu me vois bien. Tu as des clients qui sont très toxiques,
qui te font perdre du temps, qui te font perdre de l'énergie. Et c'est du temps et de l'énergie que tu pourrais déployer autrement pour rechercher les bonnes personnes auprès de qui il serait utile que tu te connectes. Parce que finalement, c'est ça aujourd'hui, là, le questionnement. Le questionnement aujourd'hui, où tout est accessible, où tout via LinkedIn, via YouTube, via Facebook, via d'autres services, bien sûr, via Instagram, les gens sont en ligne et ils sont et sur certains médias sociaux sont accessibles plus ou moins directement. Donc tu n'es plus obligé de passer par le schéma classique d'un courrier papier qui est filtré par la secrétaire, tu sais, avec un vieux tricot sur les épaules, là, voilà, tac, et qui 99 fois sur 10 va foutre ton courrier à la poubelle sans que le principal destinataire en fait le lise, enfin bref. Mais malgré tout, justement, il faut prendre connaissance, il faut avoir cette prise de conscience, il faut faire cet effort de conscientisation que tu n'es pas obligé d'accepter de te soumettre à l'approbation des autres. Et ça, dans la photo, je trouve que c'est vraiment prégnant. Si toi, tu envisages la photo d'une certaine façon, avec une certaine pratique, avec un certain sens de l'esthétisme, t'es pas obligé d'attendre la validation d'autrui. Peut-être que ta vision ne correspond pas à la mode du moment, par exemple, tu vois. Et il faut pas s'arrêter là-dessus. Toi, ce que tu dois chercher à développer, c'est ton réseau. Tu dois chercher ton réseau, c'est-à-dire les bonnes personnes avec qui il est utile pour toi de te connecter, avec qui, de manière réciproque, vous pouvez vous apporter de la valeur. C'est-à-dire, toi, tu apportes de la valeur à autrui comme l'autre t'apporte de la valeur. Et voilà, et tu développes tes méthodes, tu développes ton workflow, tu développes tes scripts séances, tes scripts clients. Et voilà. C'est ça pour moi l'environnement d'aujourd'hui. Et moi, d'avoir compris tout ça, d'avoir brisé à un moment donné ce schéma qu'on m'avait inculqué un peu via un lavage de cerveau fait par l'éducation nationale, ça m'a grandement aidé. Donc c'est pour ça que je veux partager ça avec toi. Parce que, j'allais dire, même lorsque tu as fait cette prise de conscience, tu te rends compte que même en tant que freelance, malgré tout, on cherche à répéter ce schéma. C'est-à-dire que, parfois, comme je te disais, on a tendance, lorsqu'on cherche à monétiser nos compétences, eh bien, à dire oui à tout, un petit peu, à tout et à rien. Volontairement, on se met sous la botte de certaines personnes. Moi, je sais que lorsque j'ai quitté l'armée, j'ai travaillé avec une maison d'édition. Oh, ils étaient fort sympathiques, hein, mais seulement je me rendais bien compte que pour eux, en réalité, le fait de collaborer avec une personne en freelance, c'était pour eux du salariat déguisé. Comme en réalité, la majorité des boîtes dans le secteur, en fait. Hein, bon, ça fait marrer quand certaines personnes disent ouais, mais moi je suis freelance, comme si c'était un titre de gloire. Mais le mec, ce qu'il oublie de te dire, c'est qu'il est payé à peu près la même chose en gros, il est payé au lance-pierre, il est payé au SMIG, tu vois, en gros, il arrive à se dégager un SMIG, et puis derrière ça, il a même pas les avantages du salariat. C'est-à-dire que si lui il veut partir en vacances, et ben bien sûr, pendant qu'il part en vacances, et ben voilà, il est pas payé, il a pas de congé payé. Si c'est 2-3 principaux clients, comme souvent c'est le cas, qui l'occupent à 98% du temps, arrête de vouloir travailler avec lui comme ça, de but en blanc, eh bien il est dans la merde, tu vois, parce qu'il n'a pas d'assurance chômage non plus. Enfin tu vois, je peux t'en passer des meilleurs. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai décidé, quitte à vivre de manière peut-être un peu plus précaire, et quitte à un moment donné à accepter d'avoir un job alimentaire en tant que salarié à côté, eh ben j'ai préféré ce schéma-là plutôt que d'être soi-disant freelance et puis d'être en réalité un salarié déguisé pour une boîte qui pourrait se permettre tout et n'importe quoi avec moi. Parce que aussi sûr et certain que quand tu es salarié, toi et ton employeur êtes soumis à un machin bidule qui s'appelle le code du travail. Mais quand tu es freelance, si ton patron, j'allais dire ton patron, tu vois, lapsus révélateur, ton client, ton donneur d'ordre, il veut te faire travailler 15 heures par jour, il t'appelle à 4 heures du matin,
le dimanche pour que tu bosses, et bah tu sais quoi, tu fermes ta gueule, tu bosses. Enfin voilà un exemple typique, très courant, qui prouve que beaucoup de gens n'ont pas eu cette prise de conscience. Choose yourself, ça veut dire que tu mises sur toi. Tu mises sur toi. Tu mises sur toi d'une manière intelligente, d'une manière opportuniste. Moi aujourd'hui, récemment encore, j'ai eu le cas là d'une connaissance qui me disait tiens voilà je suis copine avec la chargée de communication de telle mairie et voilà a priori ils vont chercher un photographe, bah tiens tu devrais postuler. Bon enfin voilà bref, elle m'avait donné le lien de l'offre d'embauche. Bon en réalité c'était une offre. Pour moi, il n'y avait pas grand-chose d'intéressant. Ça, c'est surtout intéressant quand tu es jeune photographe où là, voilà, j'allais dire, c'est un exercice réel, quoi. C'est pas, donc c'est dans ce sens-là que ça peut être instructif, formateur. Mais justement, et là, je peux comprendre que des personnes dans ce cas-là postulent. Mais si t'as passé ce cap-là, c'est pas intéressant. Et à l'inverse, des fois, il peut y avoir des offres d'emploi qui peuvent te donner une énorme liberté, en t'assurant un minimum de revenus pour payer tes factures, et donc qui te permettent de dégager du temps pour développer ton activité. Et ça, pour moi, c'est beaucoup plus intelligent. Moi, c'est ce que je m'étais rendu compte à un moment donné quand je travaillais, dans mes différentes expériences de salarié. C'est que oui, c'est bien beau de travailler dans un magasin photo. Mais quand tu travailles moi à l'époque du mardi au samedi inclus, bah en réalité oui, mais bon, ça te laisse très peu de temps pour développer tes projets. Ça te laisse donc très peu de temps pour effectuer ce cheminement. Au début de cette vidéo, je te disais qu'en fin de compte, développer son power photo, c'est un chemin, c'est un cheminement. Mais encore faut-il que tu aies le temps, enfin la disponibilité pour te livrer à tes propres expériences. Parce que chercher à s'élever, et quand tu cherches à développer ton power photo, tu cherches à t'élever, ça nécessite de travailler sur soi, ça nécessite de travailler sa technique, sa culture, effectivement de faire ce travail de développement personnel. C'est pour ça que je t'en parle autant sur cette chaîne, parce que, encore une fois, je l'ai déjà dit, mais si tu ne te développes pas si tu mènes pas une démarche de développement personnel, en même temps que tu cherches à développer tes compétences en photo, tu vas aller nulle part. Sinon même que tu risques même justement d'être déçu, parce que tu vas comment dire, tu vas prendre par exemple des offres d'emploi qui vont te sembler être des opportunités, et puis justement tu vas te rendre compte qu'en fait c'est des pièges à con, quoi, hein. Et je parle en connaissance de cause, hein. Moi un jour il faudra que je te raconte tout ça. Donc à un moment donné j'ai travaillé dans un studio photo, et enfin comment dire poliment les choses. Enfin, on va dire que les propriétaires du studio c'était des gens extrêmement toxiques. Enfin ça c'est objectif, mais j'aurais pu ajouter des noms d'oiseaux en plus. Et c'est là que j'ai eu cette prise de conscience de me dire ouais, mais à quoi ça sert de dire ouais tiens je suis photographe, je bosse dans un studio photo, si tous les jours j'ai comme une boule au ventre, tu vois, quand je pars le matin et quand je rentre le soir. Et le week-end, quand je suis en week-end, je suis psychologiquement, moralement vidé. Il y a un moment donné, voilà quoi. Et c'est là que j'ai décidé de changer mon fusil d'épaule, d'arrêter de tout voir sur le prisme un petit peu de ce qui est acceptable socialement, pour se dire non, je vais faire des choix, mais pour moi, en oubliant justement le côté validation sociale. Parce que en France, le jeu, si tu veux, c'est toujours lors d'un repas de famille ou un repas entre amis, de se la raconter un petit peu, de se la péter comme on dit, c'est-à-dire de dire voilà, moi je gagne tant, je suis responsable d'un crayon et d'une règle, j'ai 2 gus sous mes ordres, et puis bien sûr devant la maison où tu déjeunes, où tu as le dîner avec ta famille ou tes connaissances, t'as un SUV, tu vois. Et si t'es pas dans l'un de ces deux cas-là, si t'as pas un SUV garé devant la baraque, et si t'es pas en train de te la péter, ça veut dire que t'as raté ta vie, tu vois. Ça c'est une pression extérieure.
Et dans ce cas-là, tu es dans l'attente d'une validation. Mais à un moment donné, si tu brises la chaîne, tu te mets à faire des choix, les vrais choix qui vont t'aider vraiment à avancer toi, à t'accomplir toi. Et je crois que aujourd'hui, où malgré tout, le modèle économique de la photographie reste encore un petit peu à repréciser hein, dans ce 21e siècle, euh, eh bien je crois que c'est quelque chose d'extrêmement sain à un moment donné de se dire je me choisis moi-même. C'est parce que aussi tu te choisis toi-même que tu vas dégager, que tu vas trouver le sens, la réponse à ce pourquoi. Pourquoi tu dois te trouver des créneaux justement pour développer tes compétences et ou pour remettre à jour tes compétences. Tu vois? Par exemple, moi, je suis sorti du lycée en 93, donc tu vois, le siècle dernier. Euh, nous au lycée, enfin voilà, sur nos vieux Mac, enfin nous, à l'époque c'était des Mac récents, mais avec nos Mac, avec nos écrans noirs et blancs, ben voilà, tu penses bien qu'avec notre Photoshop 2.0, enfin tu vois, tout ça aujourd'hui c'est totalement obsolète. Donc évidemment, il a fallu régulièrement que je remette à jour mes compétences, hein, et que j'en développe de nouvelles pour répondre aux attentes, aux attentes du marché, quoi, enfin, de ce qu'on attend aujourd'hui d'un technicien de l'image, en fait. Et pour ça, ça nécessitait que je me choisisse moi. Tu vois, quand je bossais des fois sur mes bouquins de cours et tout ça, par exemple, j'en ai déjà parlé concernant Photoshop, InDesign, Illustrator, la fameuse collection Classroom in a Book, qui est pour moi le meilleur support, toute catégorie confondue. J'avais des proches qui me disaient tiens mais pourquoi tu te casses le cul comme ça, pourquoi tu passes du temps là-dessus, pourquoi t'as dépensé la somme folle de 22 euros ou 30 euros, je sais plus, pour acheter ce bouquin, quoi ça t'amène, t'as déjà du boulot, tu travailles déjà dans la com, machin. Oui mais tu sais la vie, voilà, enfin la roue elle tourne comme on dit. Et j'ai bien fait, mais parce que j'avais mis à jour mes compétences. Je prétends pas être un génie, hein, mais enfin voilà, le fait est que par rapport au bagage technique qu'on m'a inculqué quand j'étais au lycée, ben les compétences que j'ai développées et que j'ai remises à jour, il y a aucun rapport, si tu veux, c'est le jour et la nuit. Mais c'est parce que j'ai fait tout ça que j'ai pu accéder à différentes opportunités. Et qu'aujourd'hui encore, je pense être largement en mesure d'apporter de la valeur, notamment au travers de cette série de vidéos, hein. Et d'ailleurs, c'est aussi parce qu'à un moment donné, j'ai fait ce choix de choose yourself, de dire allez, on arrête tout, je change de fusil d'épaule, je vais faire des choix radicaux dans ma vie, ça je t'en parlerai peut-être un de ces quatre, et je vais chercher à me connecter aux bonnes personnes. Notamment, je vais développer une chaîne YouTube, où là, je vais tenter de m'adresser aux gens qui ont une affinité par rapport à ce que je suis, par rapport à mon message, par rapport à ce que j'ai envie d'apporter. Pour peut-être qu'ensemble, les opportunités apparaîtront d'elles-mêmes, et bien qu'ensemble, justement, on aille de l'avant, tu vois, en fait. Voilà, en fait, ma démarche. Mais à un moment donné, justement, pour développer ce power photo, c'est-à-dire ce pouvoir sur soi-même, ce pouvoir sur les autres et ce pouvoir sur le contexte, je sais pas si tu me vois bien, mais moi j'ai le soleil en pleine tronche là, eh bien il a fallu que je fasse ce choix radical de se dire, allez, j'arrête de postuler à des offres d'emploi à la con concernant la photo, parce que le peu d'offres, c'est bien souvent malheureusement des offres d'emploi un peu bidons, qui vont pas m'aider à me développer à tout point de vue. Et puis j'arrête de travailler pour les rêves de quelqu'un d'autre, tu vois. Et je me concentre sur le fait de me développer moi. Quitte des fois, en parallèle de ma démarche de macro-entrepreneur, de faire des jobs plus alimentaires. Mais du moment que ces jobs alimentaires me laissent une très grande liberté, voilà, je fonce. Et depuis que je fais ça, ma vie a radicalement changé. J'ai trouvé un autre équilibre. Le fait peut-être d'être plus serein, d'être
moins peut-être aussi dans le besoin, parce qu'entre-temps j'ai terminé de payer ma maison, etc. J'ai d'autres revenus complémentaires aussi. Et donc, eh bien aujourd'hui, je suis beaucoup plus amené, enfin la plupart du temps, je suis plus amené à dire non à des pseudo-collaborations à la con, plutôt que bah, plutôt que de privilégier le fait de travailler sur ce qui m'est vraiment utile pour moi, tu vois. Donc c'est ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui parce que je vois, j'ai jamais vu aucun contenu parler de ça. Et pourtant, je pense que c'est ça qui fait que beaucoup de gens qui ont des idées, qui ont de la valeur à partager, qui ont du potentiel, comme on dit, eh bien à un moment donné renoncent à leur entre guillemets à leurs rêves. C'est tout simplement parce qu'ils ont le mauvais script. Ils ont le mauvais script social, si tu veux. D'ailleurs, si tu remarques bien, moi pour les avoir fait, quand tu fais les séances d'information qui de la chambre des métiers qui sous bien des aspects sont intéressants malgré tout. Ou au Greta par exemple, tu sais, les fameuses formations de créateurs d'entreprises là, faites par des gens qui sont fonctionnaires depuis 40 ans. Euh, le script social que l'on te propose, c'est justement ça. Faire une étude de marché, c'est-à-dire quémander auprès de tout un tas d'entreprises, de partenaires potentiels, le fait de savoir s'ils voudraient travailler avec toi, si oui, à quel prix, etc. À l'issue de ça, établir un modèle économique qui sera valable que 48 heures, t'endetter auprès des banques au maximum, tu sais, en mettant, je sais pas, admettons, enfin, si t'es propriétaire, en mettant justement ta maison en caution, enfin, tu sais, ce genre de choses, en hypothèque. Et puis voilà. Oui, mais ça, c'est le mauvais script. Moi, je m'en suis rendu compte. Parce qu'en réalité, encore une fois, dans le monde d'aujourd'hui, ce qui importe, c'est de développer ton agilité. Ton agilité, c'est-à-dire bah, de savoir t'implémenter les bonnes compétences que tu as besoin à l'instant T pour te livrer à telle ou telle expérience et de maîtriser un standard de qualité. Voilà. Par exemple, t'es photographe, tu décides, enfin tu entrevois une possibilité de développer, je sais pas, par exemple, je parlais un truc basique, de développer le créneau de la photo mariage. Ben, ce qui importe, c'est d'avoir une agilité là-dessus, c'est-à-dire de t'implémenter rapidement les bonnes compétences, les bons outils, donc en termes de savoir-faire, en termes de savoir-être, en termes de technicité, qui va te permettre de réaliser cette prestation en maîtrisant le standard de qualité. Après, tu peux faire le point et décider de bouger. C'est-à-dire suite à ton expérience, qui t'aura forcément enrichi sur certains aspects, de te dire non, cette expérience est intéressante sous certains points de vue, mais c'est pas ça qui, sur le moyen terme, c'est-à-dire 2-3 ans, va me permettre de réellement de vivre. C'est-à-dire moi ce que j'appelle vivre, bah, c'est gagner 3-4 000 euros, hein, parce que quand tu es entrepreneur dans la photo, si tu escomptes gagner l'équivalent du SMIC, bon bah ok c'est bien beau, mais le jour où tu as un problème de santé, le jour où tu as quelque chose, bah, et puis donc que tu peux plus faire de la photo, t'es le bec dans l'eau. Donc non, faut viser 3-4 000 euros. Et donc, eh ben, si tu dis c'est pas en faisant de la photo de mariage que je peux escompter ce type de revenu, eh bien je bouge. Et je vais donc m'orienter sur un autre créneau, ou développer un autre créneau en parallèle. Et donc il va encore une fois s'agir que sur cette niche, sur ce nouveau créneau, je m'implémente rapidement, efficacement, les nouvelles compétences photo qui vont me permettre de mettre en place un produit viable, minimum, sur ce créneau. C'est-à-dire donc en maîtrisant, encore une fois, le standard de qualité. Mais ça, encore une fois, tu vois, ça nécessite de te choisir toi-même. Parce que ton agilité, l'agilité à bouger, l'agilité à imaginer, et d'être entrepreneur, ça induit forcément le fait d'être imaginatif, d'être, enfin, d'avoir le goût du game, quoi, enfin, du jeu, quoi. Eh bien, ça implique de se choisir soi-même. Parce que si tu es sans arrêt en train de penser à la validation
du petit milieu professionnel là, de la photo là, qui exerce depuis 40 ans et qui verrouille toutes les portes, t'avanceras jamais. Et il y a un moment donné, non, faut penser à soi. Il faut penser simplement au servant, au client que tu sers, point barre. Hein. Mais encore une fois, ça nécessite de se choisir soi-même. Bah écoute, c'est ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Moi je sais que d'avoir réalisé, d'avoir fait ce travail de conscientisation sur cette notion du choose yourself, ça m'a, je te dis, vraiment permis d'avancer à pas de géant, de grandir. Bah, c'est tout le mal que je te souhaite. Si toi tu as des expériences un petit peu en rapport avec ce que je viens de décrire, bah, n'hésite pas à les partager en commentaire auprès de la communauté. Ça, je pense que c'est vraiment un sujet hyper important et qu'il faut vraiment développer là-dessus. Hein. Il faut vraiment communiquer là-dessus. Donc si toi tu as des retours d'expérience, mais bah, je t'en prie, n'hésite pas à les partager. Ça pourra que aider beaucoup de gens à avancer. Si aussi t'es critique par rapport à ce que je dis, tu penses différemment, suite à justement à ton vécu aussi, bah t'as le droit. Bah exprime-toi aussi, hein. L'espace commentaire c'est fait pour ça. Moi j'imagine ça un peu comme une salle, un peu où chacun échange. Et j'allais dire, on peut tous que s'enrichir de points de vue différents. Si on est tous d'accord, bon, enfin, on n'avance pas beaucoup, quoi, en fait, en réalité, même si ça flatte notre ego. Et puis, si c'est une découverte pour toi, ce que je viens d'énoncer, partage avec nous aussi un peu ce que t'en penses, enfin, ce que ça provoque chez toi. Puis voilà quoi. Puis je t'invite encore une fois, là, je vais te mettre un lien là, vers une vidéo là qui résume ce bouquin là, de Choose Yourself. Tu verras que c'est super intéressant. Et ça, c'est limite un truc, tu vois, à la limite, c'est l'un des premiers trucs qu'on devrait apprendre. J'allais dire un peu en phase où on est entrepreneur, quoi. Enfin, ça doit être l'un des premiers trucs, en fin de compte, que l'on devrait nous apprendre, enfin que l'on devrait partager avec nous. C'est te dire que je trouve que c'est hyper important. Voilà, bah écoute, c'est tout pour aujourd'hui. Comme d'habitude, si ça t'intéresse ce que je dis, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à partager auprès d'un collègue que tu sais que ça pourrait l'aider à avancer. Et puis nous, on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut, à bientôt.